Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, 781. Un épisode. Hey, c'est pas drôle. On a de la misère avec le français. 781. Merci à vous autres. Merci beaucoup de me faire confiance puis de m'envoyer des messages de plus en plus. Je vous le dis, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Je vous réponds rapidement, vous le savez. Puis vous me félicitez souvent pour la qualité de mes invités. Ça, là, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez pas me faire. Parce que c'est vrai que je travaille fort pour avoir des invités à mon goût. Hein? Tu sais, j'aime ça les choisir, les sélectionner. On se prépare avant. Vous le savez pas, là, des fois, mais un podcast, c'est beaucoup de travail avant, beaucoup de travail après. Hein? Pas juste pendant. Pendant, c'est facile, on jase. Mais après, puis avant, hein? En passant, je salue Annabelle et puis notre ami Félix qui, écoutez, c'est pas compliqué. S'ils sont pas là, il n'y a pas de podcast. Parce qu'après, c'est eux autres, en arrière du rideau, qui font le travail. Aujourd'hui, ben c'est le fun. J'aime ça parce que, d'abord, on est dans une place chaleureuse. Ça sent la chaleur, ça sent l'humain, ça sent l'amour. C'est le fun. Des belles personnes que j'ai connues dernièrement, avec lesquelles on a eu tout de suite un déclic, un fit. Puis en plus de ça, vous comprenez que quand vous regardez ma montre, vous dites hey, « ouais, il y a donc bien une belle montre. » On va en parler des montres. Des montres en bois, par de ça, écologiques. On va revenir là-dessus. On va parler avec un bel être humain aujourd'hui. J'ai le bonheur d'accueillir mon ami Jocelyn Brunette. Bonjour, Jocelyn. Salut, Jean. Pourquoi Brunette, c'est pas Roussette ou Blondinette ou comment? Hey, j'aurais aimé ça m'appeler Laforêt ou Dubois, mais c'est pas moi qui décide. Hey, ça aurait été... ça aurait été branding. Hey, ça aurait été concept. Je viens de la pogner. Parce qu'on va vous parler aujourd'hui de bois. Puis là, vous voyez le décor. Puis je pense que c'est important qu'on regarde avec les yeux. Tu sais, on dit souvent les yeux, hein, en vente. On vient séduit par les yeux. C'est beau, pas à peu près. Puis c'est efficace, je l'ai dans les mains. Puis tout le monde me dit, hein, maintenant ta montre, c'est quelle marque? Ah, secret, on le dit pas. Rustic Tac, hein, c'est quoi ça? Ah oui, en bois, hein. Puis là, des fois, on la sort, puis on y monte, puis on y dit, pèse-les voir. Ça pèse à rien, c'est capoté. Je sais, ça part de où, cette idée-là, de se lancer en affaires? Ben, en fait, tu es un entrepreneur. On a jasé beaucoup avant de tomber en onde. Tu es un entrepreneur dans l'âme, mais ça part de où? Quand tu étais TQ, tu savais-tu que tu allais être un jour propriétaire de quelque chose? Du tout. Pas en tout? En fait, ben, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours interpellé. Tu étais attiré par ça, mais... Mais je voulais faire mes classes avant, je voulais tester, je voulais avoir de l'expérience. Mais si on me demandait si un jour je pensais faire des montres en bois, puis avoir une business de montres, tout court, jamais. Non. Je vais être transparent avec toi, Régent. J'étais pas un amateur de montres avant que je me lance en affaires. Ah ouais? Mais là, tu me demandes d'où ça vient, l'idée puis la business. Oui. En fait, j'ai un background d'infographiste puis graphiste. J'ai travaillé longtemps en imprimerie. Puis, t'es un manuel. T'es un gars qui est... comme on dit, la finesse, là. Comment on dit ça, donc? T'es manuel minutieux. Minutieux, ouais. C'est le bon mot. Hein. Il y a une différence entre perfectionniste et minutieux. Oui. Perfectionniste, des fois, il me tombe ses nerfs un peu. Oui, tu as le droit de le dire. Je t'agace. En imprimerie, j'avais les deux. Je travaillais autant au niveau intellectuel, créatif, avec le côté graphique, puis le côté manuel qui me permettait de gérer les impressions, les couleurs et tout. Puis je me servis, en fait, je pensais me lancer un jour en affaires, en imprimerie, en infographie. Mais on n'était pas dans les montres, là, pas en tout. Du tout. Pas en tout. Pas tout. Puis, bon en faisant mes classes, là, comme je te disais tantôt, j'ai pris de l'expérience, que ce soit en création, gestion de clients et tout. Puis, un jour, je vais continuer dans la transparence. Regarde, on est à une belle place, là. Tu parlais de c'est chaleureux. Oui. Le bois, c'est authentique, là. Oui. Bon, je me lance, là. Pour continuer à être transparent avec toi, j'ai eu un burn-out il y a plusieurs années. Je me sentais Superman. Tu sais, quand on est valorisé par le travail, puis le faire, puis dans le faire. On est dans le faire plutôt que dans l'être, là. Puis, un beau matin, je me demandais, là, il n'y avait plus rien qui faisait du sens, là. Je me demandais quelle année on était, puis ça ne marchait pas. On fermait les lumières.
Je voulais continuer en plus en infographie, mais écoute, là, c'était le blackout. Quand ça t'arrive, là, sur le coup, là, tu passes mourir. Là, tu te demandes c'est quoi, c'est what's next. C'est quoi ce bébé-là? Ben oui, tu sais, on trouve pas tout le temps du sens à ce qu'on fait. Quand on voit des gens qui travaillent en santé, qui s'investissent dans leur travail, puis là, on est en train d'imprimer des affaires, puis on se dit, je suis pas en train d'opérer un cœur. Non, c'est ça. Y a rien on ne sauve pas des vies, là. Hein? Et puis, là, je suis pas quelqu'un qui a aimé cette expérience-là d'essayer les antidépresseurs. Donc, après un court moment, je me suis mis à troquer les antidépresseurs par une paire de running shoes, à faire du sport, faire du développement personnel, parce que ça restait... Il y a plusieurs années, c'était très tabou, hein, la santé mentale. Ouais. Et puis... Là, c'est populaire. Ben, c'est populaire. C'est important. Il faut en parler, puis il faut... Mais c'est encore tabou. Il y a du chemin qui a été fait. Oui. Ouais. Moi, on est capable d'en parler. Oui, il y a du chemin qui a été fait. Puis heureusement. Là. Tu dis, tu sens encore qu'il y a un tabou. Parce que il y a des gens quand même connus qui sont sortis publics en disant que ce soit un burn-out ou une dépression, peu importe. La santé mentale, c'est large. Là. Et puis, moi, je trouve que ça a fait justement qu'il s'appuie de l'inconnu puis du secret. T'sais. Oui, tu parlais de personnalité publique. Là, ça a été il y a plusieurs années. Même Will Smith en parlait, Jim Carrey et tout. Mais en fait, ça va aussi avec le regroupement des gens avec qui on s'entoure. C'est sûr que si on s'entoure des gens qui sont ouverts à ça, c'est plus facile d'en parler. Oui. Si on parle de briser l'isolement, ça fait partie de la santé mentale. Mais quand on en parle des fois à nos amis, à notre famille, qui un peu ils ne comprennent pas les moves qu'on fait dans notre vie en tant qu'entrepreneur, les décisions risquées qu'on prend. Oui, parce qu'on est bizarre un peu. On est dur à suivre. Les entrepreneurs, vous le savez, on en parle souvent. On est des bébites rares. On parle entre 5 et 8 % selon les statistiques d'entrepreneurs qui vont être en affaires dans leur vie. C'est pas beaucoup, 5 à 8 %. Donc, ça reste que c'est des bébites rares. Hein? Oui, pensez en dehors de on la est dur à boîte, suivre des fois. Bien, heureusement, en fait, ça en prend, ces bébêtes-là. Là. Ben oui. L'entrepreneuriat, c'est le cœur c'est la locomotive financière d'une région, d'un pays, d'une province, peu importe. Ça prend des entreprises. Donc, au niveau de la santé mentale, c'est là où des fois, on se sent jugé. Quand on parle de nos projets, puis des fois, on est entouré d'amis qui vont parler du score du Canadien, qui vont chialer contre le gouvernement. Donc, des fois, on se sent un petit peu bébête à part avec nos projets. L'humain aussi est bizarre. Oui, tout à fait. On parle d'entrepreneur, mais l'humain aussi. Il m'a dit, l'être humain, là, oh boy. Moi, je salue mes amis en RH, là. Je vous aime d'amour. D'abord, je vous un énorme respect avec votre patience, parce que de gérer des humains et puis de côtoyer des humains, c'est le fun, mais il y a une certaine... C'est une science. Hein? Tu as eu des employés et tu as un beau vécu là-dedans, pareil, là, quand tu t'es lancé au début. Là, oui. Tu parlais hier, à un moment donné, que tu avais... Moi, je me suis rendu à 12 employés. Tabarnouche, 12 employés. Là, c'est quoi? C'est le côté coach, là, leader, qu'il fallait qu'il soit là. Oui, ça aussi, c'était un peu nouveau pour moi, là. Je vais revenir un peu en arrière dans l'histoire. Je vais faire un lien avec tout ça. Quand tu me demandais tantôt, d'où est venu l'entrepreneuriat, donc, en sortant de cette bulle-là qui était mon épuisement professionnel, je ne pouvais pas rester à ce même niveau-là. Je voulais sortir des gens qui avaient hâte au vendredi puis qui détestaient les lundis puis qui ont hâte à leurs 2 semaines de vacances par année. J'étais pas bien dans cet American Dream-là. Je vais l'appeler American, là, mais malgré tout ce qui se passe au sud, là, mettons qu'on oublie ce mot-là, là, mais je voulais sortir de tout ça. Puis c'est ça, en me mettant à faire du sport, en changeant un peu mon réseau social, en rencontrant des nouvelles personnes, en faisant du développement personnel, mais j'ai entendu des choses que j'ai jamais entendu parler depuis que je suis tout petit. Penses-tu que c'est parce que tu étais à ce moment-là ouvert? Tu sais, des fois, on est dans une période... On l'a déjà entendu, mais on n'était comme pas au bon moment, peut-être fermé. On n'était pas rendu là. Ce que j'ai appris par mon expérience, c'est là où la gratitude rentre en ligne de compte. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis ça a l'air cliché à dire. Là. Mais maintenant, je le sais. Il n'y a pas d'hasard. Le bon burn-out, là, heureusement qu'il est arrivé. Oui. Sinon, je serais resté sur une ligne stagnante. Aujourd'hui, tu lui dis merci. Tout à fait. Ça a été pour moi un point de départ vers
ma nouvelle vie. Puis c'est toutes des choses, je suis sûr que c'est arrivé à tous et chacun, là, ce moment-là. Puis ceux qui c'est pas arrivé, je leur souhaite un jour, je leur souhaite pas un burn-out, là, je leur souhaite pas des événements difficiles, mais on apprend de nos moments difficiles, c'est là qu'on s'améliore. Là. C'est dans l'épreuve qu'on apprend. Je veux sortir du cliché, mais reste que c'est là pour vrai. Oui, c'est quand on dit cliché, mais c'est des phrases qu'on va réentendre et qu'on va continuer à mentionner avec nos invités. C'est sûr. Ça fait partie du langage d'un entrepreneur. Tu sais. Puis là, je vais finir par aboutir à ta question parce que c'est toi qui m'as dit de t'arrêter des fois quand tu pars. Parce que tu parles bien. beaucoup. Parce qu'il m'a dit, c'est toi que je parle trop, arrête-moi. Hein? Ah, écoute, je conçois des montres, mais je suis pas le gars qui regarde à l'heure. Est-ce que tu travailles? Ah, ça m'arrive. Moi ça aussi. m'arrive. Est-ce que tu te réponds? Ça m'arrive aussi. Ah, ben là, t'es dangereux. Ouais. Là, t'es dangereux. Non, écoute, je fais les Je salue mon amie Janie, parce que Janie, elle disait l'autre fois, des fois, on se surprend à se parler, tu sais, surtout en vieillissant, mais semble-t-il que les jeunes aussi font ça, mais... Puis moi, ça m'arrive, des fois, je me dis, je suis en train de me parler, ça n'a pas de bon sens. Mais là, elle dit, le problème, c'est pas de se parler, elle dit, c'est si tu commences à te répondre, là, ça va pas, ouais. Moi, je t'agace. Puis... je poursuis là où j'en étais rendu. On va te sortir du burn-out. Je vais l'avoir. Et puis, moi, le burn-out, là, ça me fait peur. J'aime pas ça. Écoute, Régent, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase un jour qui m'a un peu jeté à terre dans mon parcours. Là, je rencontrais des entrepreneurs dans mon développement personnel. OK, les gens, ils ont des choses à dire. Ils sont pas juste en train de chialer tout le temps, tu sais. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, depuis qu'on est tout jeune, nos parents nous apprennent à réfléchir avant d'agir. L'école nous apprend à réfléchir avant d'agir. On pense environ 80% du temps pour passer à l'action 20%. Ouais. On me dit, les gens qui réussissent ont switché ce ratio-là de côté. Essaye. Donc, pense un 20% du temps, puis passe à l'action 80% du temps. Un peu comme quand on frappe des balles au golf. Tu sais, des fois, on va penser beaucoup, là, c'est la hanche, le poignet, l'épaule, regarde ta balle. Puis là, à un moment donné, là, non, installe-toi et frappe. Ben oui, et quelqu'un qui va prendre 10 décisions dans sa semaine, puis qui passe à l'action. Puis quelqu'un qui va prendre une décision, mais qui est très réfléchie. Oui. Même si la personne là, qui a pris 10 décisions, s'il y en a 5 de mauvaises puis 5 de bonnes... Mais il y en a toujours bien 5 de bonnes. Exactement. Il faut faire attention aux mauvaises. Là. Des fois, ils peuvent faire... mais plus qu'on prend des décisions... Mais c'est pas un joueur de golf qui dit... il lançait au panier un grand joueur de basket qui disait... Plus tu lances au panier, plus tu as des chances de faire des potes. Hein? Pas des potes, mais des paniers. Hein? Des paniers. Comment on dit ça? Un basket. Un 2 points. Ah, là, je te suis. Non. Non, pas basket. Non, okay. C'est moins mon sport. Là, je te laisse. Il me regarde et il dit, là, je te laisse patiner. Là, écoute, moi, j'ai connu une belle personne en toi, mais j'ai aussi connu une deuxième personne, Nancy Martin, qu'on a décidé d'exclure de notre rencontre avec son consentement, naturellement, parce qu'on voulait te laisser la lumière, parce que c'est une fille qui déplace de l'air à ta barouette. Hey, vraiment. Parce que je trouve que vous faites une belle équipe. Bien, dans mon parcours entrepreneurial, quand j'ai rencontré Nancy, j'étais excité de lui présenter mon projet. Mon projet, je l'ai lancé avant de rencontrer Nancy. Oui, c'est ça, là. C'était déjà en branle. Oui, c'était déjà commencé. C'était un peu... c'était une période... C'était avant la pandémie. Juste avant la pandémie, on se rencontre. Et puis, je lui présente le projet. J'avais des kiosques fixes. Tu parlais tantôt d'employés. Oui. J'avais des employés dans un kiosque, la place Rosemère, au Outlet de Mirabel. Donc, tout le temps, ça s'appelait Rustic Tac. Ça s'appelait Rustic Tac. Donc, je faisais tout. À l'époque, je portais tous les chapeaux. Je faisais tout, sauf, comment ils appellent ça? L'argent? Dormir. Ah, dormir. Dormir, tu sais, c'était... Parce que hier, quand tu as posé la question, tu as dit, c'est ça. Ouais. Au début, c'est l'argent que tu fais pas, tu sais. Tu fais tout, sauf de l'argent. C'était bon, j'aimais ça. Mais dormir, c'est... Oui, c'est vrai, dormir aussi. Ouais. Hein? Mais avec le temps, on comprend que c'est pas un luxe. Ouais. Mais il y a une période de ta vie où, à un moment donné, tu dois donner les bouchées doubles, les bouchées triples. Et puis, oui, dormir... C'est comme un bébé, hein? Tu sais, une business. Les gens, vous le savez, on en parle souvent. On est comme un papa ou une maman avec un nouveau bébé quand on lance une business, là. Tu sais, c'est vrai que la nuit, on devrait, en principe, dormir, mais... On pense à plein de choses. On fait beaucoup de sacrifices. Tu sais, on parle beaucoup de l'équilibre, là. Mais l'équilibre, là, c'est un ami qui me disait de penser à l'équilibre contrôlé. On pense au même ami. Parce que il y a des moments là, de notre vie où on est dans le déséquilibre total. Ça fait partie de la game. Là. Mais tu sais ce qu'il disait mon grand-père là-dessus, l'équilibre? Il disait, essaye pas d'être équilibré. Gère ton déséquilibre.
J'aime ça. Tout à fait. Hein? C'est très, très pertinent. Ben oui, parce que là, essayons pas d'être équilibrés, parfaits. Tu sais, les amours, les finances, la santé, le travail. Là, tu essaies de tout placer ça, 8 sur 10 partout, là. C'est tout qu'une game. Là, tu tombes dans la culpabilité. Oui. Tu te demandes si t'es pas à part des autres. Oui. C'est quoi qui marche pas. Je vois pas assez mes enfants, je travaille trop fort, je dors pas, je prends plus soin de ma santé, mon ami, elle me parle plus, ma blonde, je suis séparé, divorcé. Hey, écoute, ça finit plus. Alors, soyez déséquilibrés, mais gérez-le. C'est bon, hein? Oui, c'est très bon. Oui, c'est très bon. Puis ça, des fois, on l'apprend sur le tas, Sur comme le on tas. dit. Là. Ça s'enseigne pas à l'école, puis ça s'enseigne pas. Mon grand-père, il avait beau me le dire, mais ça m'a pris une couple d'années avant de comprendre. Puis là, à ce moment-là, quand j'ai rencontré Nancy, La belle j'avais Nancy. besoin de... Caroline, j'avais besoin d'un coup de main. Là, je faisais tout, comme je te disais, je faisais Mais tout pas sauf n'importe dormir. quel coup de main. Ah non. Hein? Hein? Non, mais je veux dire coup de main dans le sens. Ben non, je comprends. Oui. Je veux dire, elle défonce des portes. Ah, ben, dans le passé, j'ai tenté de déléguer. Là, on a eu des adjointes, j'ai eu des adjointes virtuelles, mais apprendre à déléguer, c'est aussi un art. Là. Hein? De bien déléguer. C'est aussi une de mes leçons de vie parce que déléguer, ça prend du temps. Ouais. Quand on pense que déléguer, Je te connais pas beaucoup, mais ça devait être difficile pour toi. Ça se peut-tu? J'ai un grand début? côté créateur puis j'ai une vision claire dans ma tête, mais c'est pas tout le temps. C'est une autre chose d'avoir une vision puis de bien l'expliquer et de prendre le temps de l'expliquer. Oui, ça c'est bon, j'aime ça. Et puis, cette partie-là de délégation, quand on l'explique, on prend pas le temps de l'expliquer, mais là, on a des attentes un peu plus hautes, on a des déceptions. Là, ça va apporter des pertes d'argent, des pertes de temps, des frustrations. Des frustrations, des Ça, conflits. Oui, puis je l'ai vécu. Puis d'essai en essai. Puis après ça, des équipes marketing, puis il n'y avait pas de résultats. Bref. Oui, parce d'essai que en ça, erreur. quand tu fais affaire comme tu me contais, je trouvais ça, on les nommera pas, mais tu engages des spécialistes au niveau du marketing, développement des affaires, des agences qui existent déjà. Et puis, toi, tu penses que tu vas pénétrer un marché, puis tout ça, puis là, tu arrives avec des résultats moindres, tu es déçu, mais Nancy, elle... Alors, dis-moi hier que tu m'as dit, j'ai trippé là-dessus au bout. En fait plus qu'eux autres en un an. Oui, tout à fait. Hein? Quand Nancy, j'ai demandé de soigner à l'équipe parce que Nancy, elle avait déjà un travail. Elle travaillait en assurance, puis elle m'aidait en dehors des heures de travail, me donnait un coup de main. Puis un jour, quand la pandémie est arrivée, là, on a tourné la business en ligne. On est parti... les kiosques fixes, les kiosques en personne étaient Présentiel fermés. était sa glace. Exactement. Donc, elle m'aidait, mais là, au lieu de donner de l'argent aux autres personnes, Nancy le faisait. Donc, on voyait un chemin naturel. Ouais. Puis elle était en restructuration de carrière. Mais elle Donc, avait la bosse des affaires aussi. tout à fait. Ouais, Parce elle donnait que- beaucoup de bénévolat Ouais. avec les gens. C'était une intrapreneur. Elle l'a fait, là. La job d'être propriétaire, elle l'a fait, là. C'était même un entrepreneur. Elle donnait du bénévolat, elle donnait de son temps. Nancy est beaucoup là pour les autres. Très Puis elle le altruiste. faisait aussi, elle le faisait avec moi. Et puis, ça a été un gros pas de couper le filet de sécurité parce que Nancy, elle a quitté son emploi pour travailler avec Rustic Tac, avec moi. Mais pas pour moi, avec moi. On travaille ensemble. J'aime ça. On a T'es trouvé... pas son boss, là. T'sais, vous êtes des partenaires. Ah non, des fois, on se demande si c'est pas l'inverse. Oui, bien ça, je te comprends. Hey, êtes-vous mariés? On n'est pas mariés. Quand est-ce? Ah, là, tu me mets de la pression. Ouais. Là, c'est On est filmé, en là. plus, là. Il va dire, comment je- ça, tu m'as posé cette question-là? Coupe ça au montage, Reg. Non, on coupe rien. Oui, mais écoute, chérie, écoute, là, c'est filmé, là, mais... Ça s'en vient. Régent, il l'a dit. il me met la barre haute, là. Je t'agace. Parce que souvent, on dit souvent, souvent, on dit souvent. Je refais ça, moi, le dictionnaire, hein, vous savez. Le petit Régent. Ben oui, le petit Régent, à la petit place du Régent. petit Robert, on va l'appeler le petit Régent. Mais ça reste que le mariage, quand je dis ça, c'est que prendre un associé, ou une associée, peu importe, c'est un mariage. Oui, j'ai un de mes patrons qui m'a déjà dit ça. Avoir un partenaire en affaires, Ben oui. c'est comme un mariage. Ben oui. Tant que ça va bien, tout est beau. Oui. Et c'est quand il se met à avoir des pépins C'est ça. que là, tu vas voir la vraie personne. Parce que là, derrière. vous êtes amoureux dans la vie, puis vous êtes partenaire en affaires. Fait que là, tu sais, on parlait tantôt d'équilibre. Oui. Des fois, est-ce que vous avez, vous dites, à soir, on parle pas de ça, on parle pas de business. Est-ce que, ou bien vous y allez au gré du vent? Est-ce que vous êtes obligé? Parce que j'ai déjà reçu des couples. Je vais être bien clair dans ma question, Jocelyn, parce que des fois, je reçois des couples,
Puis, ils ont une certaine rigueur là-dessus, une discipline en disant à telle heure, on ne se parle pas de business. Ils se font comme une devise à l'interne. Les week-ends, on est avec la famille. T'sais, je ne sais pas, je lance l'idée comme ça. Oui, ben, je te suis, puis je comprends, puis tant mieux pour ceux qui réussissent à Vous le autres, vous y faire. allez au gré du vent? On y va au gré du vent, mais plus que ça. On parlait tantôt qu'on était complémentaires. Puis je pense que c'est la chose primordiale pour un couple en affaires de se compléter. Oui. Là où on était un peu plus structuré, c'est de définir les zones de chacun. Ouais. Pour pas bypasser les décisions de l'autre. Je ne joue pas dans ma cour, là. Exactement. Ben oui, c'est important, ça. Vous le savez, les associés, là, il faut se compléter. Si on fait la même affaire, il y en a un des deux qui ne sert à rien. J'aime ça. Mon grand-père disait ça aussi. Je l'aime, ton grand-père. Oui. Ah, puis je t'ai promis que j'allais t'envoyer ma liste de ce que mon grand-père disait. Il va falloir que tu écrives Non, j'en ai un une livre soixantaine. là-dessus. Je vais toutes les envoyer. Tu vas triper. Mais là, tu diras à ton grand-père, tu diras le grand-père à mon chum. Reg, tu diras ce que tu veux. C'est quoi son nom? Grand Reg? Ah, non, disons-là. L'aventure en duo, vous le savez, c'est... Ben, en même temps, c'est que toi, quand tu as un pépin au-dessus, il ne faut pas que les deux down ensemble. T'sais, on est là pour se relever. Oui, Là- on vit chacun nos défis Ouais. à notre façon. À votre façon. Et puis, l'autre est là pour aussi supporter l'autre. Puis ça arrive chacun notre tour. Chacun, Là. c'est ça. Des fois, des Faut remises pas en que ça soit tout question. le temps le même, parce que là, tu dis, voyons, tabarnouche. Mais nos forces sont pas au même endroit. Donc, les choses qui vont... les défis qui vont m'affecter un peu plus affecteront pas nécessairement Nancy. Nancy, c'est vrai. Je vais donner un exemple concret. Ah oui, Nancy donc. est très forte dans l'administration, dans le service à la clientèle. Pour ma part, je prends un peu les choses personnelles. OK? Je vais t'avouer que quand un client arrive mécontent et puis que je reçois des mots, c'est pas tout le temps gentil. Là, on est rendu, après 8 ans, Régent, à environ 15 000 montres vendues. Donc, Hey, il y en a... bravo. Merci. Bravo. Il y en 15 a 000 des possibilités que quelqu'un soit déçu ou Ben oui. c'est pas tout le monde. T'as une chance qui est 15 000 gentil. d'avoir un billet Ouais. de loterie, là. Je veux dire, t'as une chance 15 000 d'avoir un billet. En tout cas. Oh oui, en fait, C'est ça que ça veut dire. c'est différent d'une paire de jeans. Si tu fais un trou dans ta paire de jeans, tu ne retournes pas au magasin et tu dis écoute, j'aimerais ça l'échanger parce Ouais. que je me suis accroché d'une clôture. Ouais. Mais une montre, mais ça fait 5 ans que la personne, le client, Oui. va porter la montre. S'il la brise, s'il tombe en bas du bateau, puis s'il tombe au cascade d'eau avec, écoute, on a eu comme anecdote un service client. On a reçu un courriel de personne qui nous a dit j'aimerais ça faire réparer ma montre. Mon cheval a mangé ma montre. Mon cheval a mangé ma montre. Donc, c'est. Mais on a toutes quand sortes tu dis de il l'a cas, là. mangé, il l'a ressorti. Ça veut dire. Ah non, il a grugé la OK, montre. il a grugé. On a vu OK, les il l'a traces pas avalé, dedans là. sur les OK, mailles. OK. là. Ah, ouais. Fait que là, toi, ben, c'est pas de ta faute. Non, c'est pas de ma faute. Mais tout ça pour te dire que Nancy est là pour gérer tout ça. Mais là, c'est une belle anecdote. Mais on en a des clients Mais qui je suis vont dire, persuadé que tu as fait un bracelet, tu as arrangé quelque chose. ouais, c'était notre anecdote de l'été. là. Oui. Ça, on a ri pendant 10 minutes là, sur cette Puis anecdote. lui, il en parle à tout le monde, ce monsieur-là, ce madame-là. Probablement. Hey. Ça, on a d'autres anecdotes du genre. Ah ouais, on aime ça, des anecdotes. Un client nous a dit écoutez, je ne sais pas ce que vous mettez dans vos montres. Quand je regarde une série Netflix avec ma blonde, puis que je dépose ma montre sur ma table de chevet, le chat se met à ronronner sur le bord de ma montre. Il vient me coller, il se frotte sur la voyons. montre, pardon. Donc, on a fait une petite recherche sur Internet. En fait, c'est le modèle que tu portes présentement. Ah Je sais oui? pas si tu as des chats à la maison. C'est J'ai fait un en chien. bois. Tu as un chien? Quel chien? C'est un autre bois. C'est le C'est- bois d'ébène. Le bois Pas mal noir, là. décolleté. C'est bon, là, je viens de perdre un bouton. Ça va bien, j'essaie de me rentrer à la bédaine. T'es trop musclé, Régent. Ça fait tes Hulk. Ah oui, C'est- c'est ça. Donc, j'ai du bois d'olivier sur ta montre. Ah, c'est ça, Ouais. qui attire les Bien, animaux. Ben, ça a un effet, je vais te le dire, ça l'attire les chats. Ça a Un bon effet. Hey, je vais le dire, le mot, là, tu vas m'aider. Ben, tantôt, on va retrouver Ouais, ça ok, tantôt. on va le retrouver. Mais sauf que ça veut dire que quand je porte ma montre, parce que moi, je me sens comme un super-héros quand je porte ma montre, parce que les gens me demandent tout le temps. J'ai souvent des remarques. Hey, donc, ben belle ta montre. Ah, merci. Là, il pogne mon poignet, tu sais. Puis il la regarde. Puis, ah, ouais. C'est vrai qu'elles sont belles. En vrai bois d'arbre, comme dirait mon gars. Chaque essence de bois qu'on voit sur les montres, là, c'est les vraies couleurs de bois. Il y en a une, celle que je viens de sortir, est juste à ta gauche, au bout du kiosque là-bas. Il y a du bois gris. C'est inspiré un peu du bois de grange, mais je ne peux pas utiliser du bois de grange pour la solidité. Mais le noir qu'on voit sur les montres, c'est de l'ébène qui vient d'Afrique. Le rouge, c'est du bois de santal qui vient de l'Inde. Donc, j'utilise beaucoup les essences de bois pour
faire je monte les designs avec les différentes essences de bois, puis aller chercher ce que le bois, la nature peut nous offrir. Il y a quelqu'un qui récemment m'a dit dans mon parcours, avec toute l'intelligence artificielle, avec toutes les montres hyper connectées, on est hyper connectés aujourd'hui, de tout bord de côté, que ce soit notre cellulaire, que ce soit les fameuses Apple Watch. Ben là, c'est ça, moi j'avais une question pour toi là, qui me chicote depuis le début, puis je sais pas si elle est là dans la liste de questions qu'on a faites avec Nancy, mais à cette heure, on a toute l'heure sur nos cellulaires, hein? Est-ce que la montre, c'est une question bien, que ce soit en bois ou pas en bois, est-ce que la montre, elle a encore autant... Parce qu'à l'époque, une montre, c'était pour nous donner l'heure. Là, c'est rendu un bijou. Oui, j'aime ta question. Oui. Puis je continue dans la transparence, là. Le besoin premier que je comble avec les montres, c'est pas les l'heure. L'heure, on l'a sur le micro-ondes, on l'a sur notre dash de voiture. L'heure. On vient qu'à regarder le soleil. Ah oui, on a tout un cellulaire maintenant. Oui, si tu lis l'heure sur le soleil, là, je te teste là, maintenant, là, il est quelle heure? Oui, proche 11 heures. Oui, c'est une belle... J'ai une belle montre. 11 heures moins quart. Proche. Et puis, je t'agace. En fait, l'heure, c'est ça, on l'a partout. C'est que ça devient un beau bijou, mais ça look, c'est que le nouveau luxe, c'est dans l'authenticité. Donc, d'avoir le bois à portée de toucher à du bois, c'est d'autres choses que de toucher au métal, au plastique qu'on connaît depuis qu'on est jeune. Oui, ben oui. Puis tout ce qui est connecté, là, je te parlais d'intelligence artificielle, je te parlais de regarder l'heure sur le cellulaire. Aller à la salle de bain avec un cellulaire, là, c'est pas le même temps qu'il allait pas de cellulaire, hein, on s'entend. Là. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu viens de sauver une demi-heure si tu laisses ton cellulaire. Puis oui, tu fais ça plus vite. C'est ça, tu fais ça plus vite. Donc, au travers des années, quand j'ai commencé mon entreprise, je m'adressais à monsieur, madame, tout le monde. Je pensais faire un brand pour ceux qui aimaient faire du hiking, qui aimaient profiter de l'extérieur. Puis quand j'ai vu des clients me donner des séances photos de leur mariage avec un beau veston qui couvrait la montre, j'ai compris que la montre s'adresse... C'est le look chic et rustique. Tu sais, dans une belle BMW, on peut trouver des le bois dans le char, dans les voitures, pas les chars, Régent, les voitures. Moi, je dis que ça va, le petit Régent. Mais c'est vrai, les voitures avec du bois, on dirait que c'est comme, tu sais, laqué, là. Oui. C'est beau. Mais en tout cas, peut-être que c'est en vieillissant, j'aime encore plus ça, mais je trouve ça beau. Oui, bien, c'est beau, c'est chaleureux. Là, au toucher, t'emportes une présence. C'est d'autres choses que toucher à du métal, du plastique, comme je te disais. Puis moi aussi, j'ai une question pour toi. Oui, donc. Est-ce que tu connaissais les montres en bois avant de... Ben, écoute, c'est une bonne question parce que je te dirais oui. Je sais pas si c'est les tiennes, les vôtres, ou bien si c'était un concurrent. Là, à peu près, je pense, c'est pas l'été passé, l'autre été, on était à Saint-Tite-des-Caps, Festival Western, il y avait un kiosque. Puis moi, il faut dire, là, je ne porte pas de montre. Je vous le dis, là, c'est pas des farces. Ma blonde, elle voulait m'acheter une montre en bois. Elle a trouvé ça donc beau. Moi, je dis, voyons, je veux pas de montre. Jette-moi pas de montre, dépense pas pour ça. Puis quand on s'est rencontrés à Drummondville, pour la première fois, j'ai une montre. Ben, pas la première fois, mais je veux dire, j'en porte pas de montre. Je porte mon jonc, mais je porte pas de bijoux. J'ai pas de chaîne, j'ai pas de... Je suis pas ce... Puis là, à cet âge, je la porte. C'est capoté. C'est pas juste pour me faire plaisir. Pas en tout. J'imagine, là. Ben non, j'apporte à tous les jours. Tu me demandes un 10$ après. Là. Non. Ce qui est différent. J'apporte régulièrement. Pour vrai. On a coupé un petit peu dans l'histoire tantôt parce que quand tu me demandais comment j'ai lancé ça, après le développement personnel, j'ai voulu me lancer en affaires. Je ne savais pas dans quoi me lancer. Je voulais sortir du domaine de l'imprimerie. J'ai eu un autre idée de projet, puis je me suis entouré d'un mentor. Je parlais de mes projets, puis je me donnais des excuses. Je dois t'avouer que... Genre, hey, j'ai pas le temps, je sais pas comment ça marche, je connais pas ça. Mais souvent, j'ai pas le temps. Là, t'étais pas dans le go action, là. Tu sais, on s'est dit tantôt, là, les entrepreneurs... oui, mais de façon très, très maladroite. Okay. Mais, tu sais, le coup de départ, t'es lancé. Okay. Tu sais, OK, on essaye d'avancer. OK, on était en avant, là, mais... Mais je me donne des excuses. Puis mon mentor me dit, écoute, Jocelyn, j'apprécie tout ce que tu me dis, mais si tu veux que je continue à te mentorer, là, enlève les excuses. Et tu n'arrêtes pas de me parler de la notion du temps. Donc, je te donne un défi. La semaine prochaine, on se reparle. Pendant toute cette semaine-là, prends en note tout ce que tu fais dans ta semaine. OK, ça a l'air simple. Là, tu as dit le mot temps, là. Oui. Mais après une semaine, Régent, j'étais
gêné avec ma feuille de remarquer le nombre de temps que je passais sur mon cellulaire. Parce que je te parlais auparavant que je n'étais pas un amateur de montre. J'ai des petits poignets, une montre en métal, je trouvais ça inconfortable, plutôt lourd. Les montres en plastique, je trouve pas ça sexy, ça respire pas. Tu as hâte de l'enlever. Donc, j'ai fait partie des gens qui regardaient l'heure sur le cellulaire parce que c'est facile, puis on l'a tout le temps. Et là, tu cherches l'heure à la maison, tu cherches ton cellulaire, il est où mon cellulaire? Là, tu prends l'heure. Oh, j'ai un message Facebook, j'ai un message Messenger. Maintenant, Météo Média t'annonce qu'il y a 1 centimètre de neige, c'est l'alerte de l'année. Donc, ça finit plus. Je me rendais compte que je pouvais passer une vingtaine d'heures par semaine sur mon cellulaire, en dehors du temps pertinent. Ben oui, puis les statistiques font peur, hein? Oui, si on prend, c'est un autre sujet. Un autre sujet. On pourrait faire un débat là-dessus. Dans la jungle du temps sur le cellulaire. Puis mon mentor me conseille à l'époque d'aller me chercher une montre. Jocelyn, regarde, si tu veux sauver, déjà là, tu as ta dizaine, 20 d'heures par semaine, va te chercher une montre. Puis toi, t'aimais pas ça, là, pour tout le monde? J'aimais pas ça. Zéro. Et là, je m'en vais sur Internet, j'aime tout ce qui est design. J'ai toujours un appel vers tout ce qui est beau, des beaux objets. Je fais des recherches Internet, je découvre des belles montres, mais j'y vais un peu de reculons. Puis, dans mes recherches, je découvre une montre en bois faite d'un autre pays. Hey, ça m'interpelle. Pourquoi? L'écologie, le look, qu'est-ce qui t'attirait? C'est la première fois. La légèreté? Je n'y avais pas encore touché, je ne l'avais pas encore pesé. Juste vu. C'était le concept du bois. Là, ça m'interpellait. J'avais une certaine connexion avec OK, c'est original, ça m'interpelle. Ça venait au-delà de tout ce que tu dis. Donc, je la jette. Je m'achète une montre et je la reçois. Je me mets à faire l'ajustement, je la porte. Je tombe en amour instantanément avec ce produit, avec la produit-là. Et puis c'était à l'époque où il y avait je te l'ai dit, là, je devais changer un peu mon avenir, ma vie. Et puis j'ai mis la règle du 80-20. Là, t'as dit go. 20% réflexion, 80% action. Donc je trouvais que c'était une bonne idée. Je me suis mis à faire un plan d'affaires sur une demi-feuille de cartable avant de faire la grande version. Je me suis dit, c'est une belle idée. Celle que j'avais convenait plus ou moins au niveau du look. Mais là, la légèreté. Le confort au toucher, c'est doux, c'est pas froid l'hiver quand on la porte. Puis le look, là, c'est le look, j'aimais tout il fonctionne bien, le mécanisme, là. Oui, j'ai appris aussi avec le temps, je me suis entouré d'un bijoutier qui m'a donné ses upgradé, hein? Je me suis upgradé. Dans tes 15 000 exemples que tu parlais tout à l'heure, ben c'est sûr que les premières montres devaient être moins efficaces. Ah oui, on peut en parler, là. Comme n'importe quoi, là. Je veux dire, dans la vie, là, fais 15 000 fois le même mouvement. Ça se peut-tu qu'à la fin, ton mouvement soit meilleur? Oui, bien, on trouve les bons partenaires pour aller chercher l'expertise qui existe déjà. C'est des mouvements japonais qu'on utilise dans des montres plus connues. On a des mouvements mécaniques et tout. Là. Je ne rentrerai pas dans toutes les technicalités, mais je suis vraiment fier de la qualité qu'on a aujourd'hui et qu'on développe. Souvent, les gens vont attribuer la qualité avec la valeur monétaire. Mais dans le cas où tu parles présentement, l'entrepreneur, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et moi. Ce qui fait que la montre que tu portes présentement, elle serait un petit peu plus chère. Elle serait un petit peu plus chère si elle était présentée en bijouterie. Ben oui, parce que tout le monde se prend sa cote, là. Je veux dire, à un moment donné, tu as le distributeur, après ça, tu as celui qui met le détaillant, le détaillant en étalage, puis celui qui vend, puis bon, puis tu as même celui qui représente. Là, aujourd'hui, tu es la meilleure représentante au monde pour toi. Oui, tu m'as demandé tantôt de t'en parler. Là. On bifurque parce que toi et moi, on parle de n'importe quoi. Prend le temps. On aime ça. Nancy, on a eu sur notre parcours quelqu'un qui nous représentait dans des centres de distributeurs. Et puis récemment, on a repris le contrôle de l'entreprise. Et puis Nancy a récemment développé... était très efficace. On avait plusieurs centaines de points de vente qui représentaient nos produits. Et puis, en quelques semaines, Nancy a développé des beaux mandats avec, je peux te les nommer. Ben oui, des belles organisations. On a Niagara Falls, la Tour du CN. On a aussi dans la boutique de l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, oui, on a des parce que vous êtes beaucoup endroits. Dans le corpo. Là. Tu sais, tu me disais à un moment donné, puis vous le savez, les gens en affaires, des fois, on vise un client, mais on met la même énergie à viser une entreprise qui, elle, a plusieurs intervenants, plusieurs employés. Fait que là, vous allez tendre vers le corpo beaucoup. Oui. Hein? Parce que ça te trouve plein de portes. Bien,
surtout à l'ère d'aujourd'hui où il faut s'adapter au marché, tout oui. va vite. Là. On oui. a parlé tantôt, là, le marché change, l'économie change, Tout change. les clients, la clientèle va changer aussi. Donc, on a voulu, c'est très saisonnier dans notre cas parce que c'est un grand marché de cadeaux. Nos deux plus grandes périodes de l'année, c'est... les cadeaux. Les cadeaux. La fête des Dans le pères, temps le des Noël. fêtes, la fête des pères, beaucoup, parce que les montres sont aux hommes, ce que les souliers sont aux femmes. Je dois t'avouer que ça marche très fort chez les hommes. J'aime ça. Parce qu'on aime ça aussi, nous autres, les souliers. Les femmes aussi aiment les montres. Mais c'est vrai que on dit plus les femmes avec les souliers et les hommes avec les montres. T'as raison. Oui, mais j'ai vu cet effet-là quand j'ai commencé l'entreprise sur le tas, là, comme on dit Mais souvent. t'as quand même des modèles pour femmes, là. Oui, j'ai des modèles pour femmes. Je veux pas qu'on saute aux conclusions, là. On n'est pas juste dans un monde d'hommes. Non, là. et les dernières années, j'ai été agréablement surpris de voir que les femmes ont commencé à s'acheter des montres pour elles-mêmes et les jeunes reviennent à la montre. Ouais. Les jeunes, ils en ont rien à foutre de la Apple Watch. Non. On a une cliente qui est une professeure d'école qui dit dans sa classe, les jeunes empruntent les montres de leur père pour aller à l'école parce qu'ils font gentleman, ils font homme. Ah oui. Même c'est vrai que l'Apple ado. Watch est quand même assez straight, là. Je veux dire, Ben, en termes de look, là. Ça reste un carré noir c'est très... avec ouais, du c'est plastique et du métal à ton poignet. Là. C'est ça, là. Ça n'a pas de charisme. Là, ça n'a pas de look, là. Ça n'a pas de chaleur. Oui, c'est ça. On comprend les bénéfices, Ben oui. mais j'en reste ben, là. savoir les pas que tu fais. En faisant des pas, tu vois, ça va bien. Il n'y a pas besoin de les compter. Là, on parlait de corpo. On a voulu aller équilibrer on un peu parle nos de corpo finances. parce que moi, ce que j'aime, c'est que tu as, exemple, une entreprise. Ben, je vais te plugger un peu. Tu me permets? Ben, vas-y. OK, cool. Parce que moi, j'ai le droit là, de te vanter. Toi, tu n'as pas le droit, mais moi, j'ai le droit de te vanter. Ah, j'aime Mais- ça, vas-y. Non, mais c'est le fun parce que je pense aux entrepreneurs qu'on reçoit, les entreprises, des fois, on veut donner des cadeaux à nos employés, tu sais, puis on a un budget là-dessus, c'est sûr, à chaque année. Il y en a qui vont emmener leurs équipes en vacances, il y en a qui vont augmenter, mettons, l'espace relaxation pour les employés. Peu importe les idées. Quel beau cadeau d'offrir une montre après 2 ans, 4 ans, 5 ans, tu sais, de quelqu'un qui est fidèle à ton entreprise. Ben pourquoi tu n'y achèteras pas une belle montre? Ça peut être tous les employés. Pourquoi pas? Tu sais, ça dépend de votre budget. Tu sais, quelqu'un t'appelle et il dit, ben moi, j'ai 200 employés. Tu vas y faire 200 montres. Puis s'il y a 100 gars, 100 filles, tu vas y faire 100 montres de gars puis 100 montres de filles. Tu sais, tu comprends? C'est ça que j'aime de chez Rustic Tac. Bien, on a développé une gamme corporative pour le remerciement employé est très important Oui. aujourd'hui J'ai dans touché un un ère, bon point, je pense. Oui, dans l'ère où la reconnaissance employée est très, très importante là, avec la pénurie de main-d'œuvre et tout, on a trouvé qu'il y avait aussi un trou dans le marché au niveau du cadeau corporatif pour remercier nos partenaires d'affaires, pour les employés. Tu sais, une casquette, un t-shirt, une gourde d'eau, c'est le fun, là. Mais quand on veut aller un petit peu plus loin, là, tu sais, des billets de restaurant ou de cinéma, c'est une chose, là. Mais la montre, elle va toujours être là. Ce qu'on Elle a reste développé, oui, on a une gamme où on peut écrire le nom, graver le logo de l'entreprise dans le cadran, écrire un merci avec le prénom de la personne derrière la montre, et il n'y a pas de quantité minimum. C'est là où on a voulu se démarquer. Au Canada, on est les seuls Normalement, il qui faut que offrent tu ça. n'achètes 100, 200, 300 parce qu'ils parlent tout le temps de fabriquer l'étampe du logo de la Ouais. compagnie, puis que le premier coûte aussi cher que le millième parce que, tu sais, tandis que toi, tu y vas, t'en veux 2, mais t'en faire 2. Oui, c'est la Wow. base de notre concept. Wow, bravo. Hey, ça, c'est hot, là. Parce que c'est pas tout le monde qui a 100 employés, 200 employés. On disait hier avec Nancy, hein, par rapport aux statistiques, il y a beaucoup de PME, là. C'est le poumon de l'économie qu'on se dit souvent. oui. Tu sais, on voit les investissements majeurs qui sont faits dans les grosses entreprises. Là. Je ne veux pas embarquer dans la politique, Régent. Là. Non. Puis je nommerai pas les partis politiques Non, qui non, investissent on est aussi dans des gros morceaux Oui. qui ont perdu un morceau de robot hein, au cours Oui, de route. Là. oui. On a tous des noms en tête. Là. À mon sens, les PME sont un petit peu oubliés ou mis à Laissés part. à eux. Oui, Beaucoup. pourtant, il y a beaucoup de sources de potentiel de croissance. Là. Par chance que dans la jungle des affaires est là. Vraiment, c'est une vision que tu as, Régent. Vraiment. Une belle visibilité pour nos entrepreneurs. Vous le savez, à passant, s'il y en a qui nous écoutent, des fois, ils me disent je pense que je vais y aller. Moi. On s'amuse, on a du fun. Je vois le temps se sauver. On a d'autres personnes après, des amis à toi, puis à ton épouse, à ta conjointe. Je dis épouse, mais en tout cas, c'est tout comme vous êtes en affaires ensemble. Je veux que tu me parles parce que tes chums doivent trouver que tu as pris de la sagesse. Je trouve que tu es plus sage qu'avant. Je trouve pas ça parce que je te connaissais pas avant, mais je vois ici que ça t'a, après 8 ans, qu'est-ce que tu y dirais au petit bonhomme? Petit bonhomme, v'là 8 ans, quand tu es parti. C'est 8 ans, hein? Ça fait 8 ans.
Qu'est-ce que tu dirais au petit Jocelyn, là, qui est ben, pas petit, mais quand il décède, lui, là, qui se lance dans Rustic Tac, 8 ans plus tard, tu lui dirais quoi? C'est une bonne question, j'aime beaucoup ça. On grandit beaucoup avec l'entrepreneuriat, c'est une école de la vie. Je dirais que j'ai plus d'anecdotes dans mon dernier 8 ans que dans le reste de ma vie. T'sais. Ça, on pourrait faire un livre d'anecdotes de ta part aussi, je pense, t'es en affaires. Ce que je dirais au jeune Jocelyn, au jeune entrepreneur, même le petit cul, là, qui a tout le temps eu l'esprit entrepreneurial, là, c'est de s'écouter plus, de se faire confiance. Parce que quand on veut aller chercher de l'expertise, on écoute, des fois on est intimidé et impressionné. Impressionné, c'est le bon mot. Des gens qui réussissent en affaires, ben là, on écoute beaucoup. C'est correct de s'écouter, d'écouter les autres et de s'inspirer. Mais tu parles de toi, t'écouter. Mais là, c'est qu'on boit ces mots-là, puis là, des fois, ça ne nous correspond pas. Ouais. Oui, je parle de m'écouter. Le gut feeling, là, c'est quelque chose chez l'entrepreneur qu'il faut apprendre à écouter. Notre instinct, c'est quelque chose de presque tangible. C'est plus fort qu'on pense. T'as raison. Et souvent, par mon expérience, d'avoir écouté les autres, malgré de ne pas écouter ma petite voix intérieure, là, puis de revenir avec une frustration. Hey, j'aurais dû m'écouter. Je le savais. Ouais. Mais tu écoutes des gens qui réussissent en affaires, puis là, on met souvent le barème avec le côté financier, là. Mais, ceux qui ont réussi, puis là, tu te dis, ouais, il me semble qu'il m'a dit ça, ou des mentors, hein, des fois, parce que c'est pas qu'ils veulent mal nous influencer, au contraire, mais des fois, le mentor, tu vas l'écouter, tu vas boire ses paroles. Mais moi, je reviens à ce que tu me dis, j'aime ça, j'adore, c'est de s'écouter nous autres. Hein? La petite fibre intérieure, la petite voix. Ça fait partie des valeurs qu'on veut continuer à pousser avec cette entreprise-là. Ouais. Puis je me suis déjà demandé si on allait continuer à en faire parce qu'il y a des périodes qui sont vraiment plus difficiles. Ben, les entrepreneurs qui ont toujours dit je continue, puis qui se sont jamais remis en question, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. On est tout le temps comme entrepreneur en train de se questionner, de se challenger. Toujours. Puis on apprend tout ça. C'est nos marches. Là. On tombe dans d'autres clichés entrepreneuriales, mais on apprend de nos erreurs puis on devient plus fort. Puis c'est vrai. On le voit pas quand on est dedans puis qu'on trouve ça difficile. Puis quand on sort de on voit pas la forêt quand on est trop collé sur l'arbre. Oh boy! Schling! Parce qu'on est dans le bois, là, ici, le Rustic Tac. En passant, vous avez une super maison, c'est extraordinaire. Quand les gens arrivent ici, ils doivent capoter. Le garage, tout vitré, tout le bureau. Écoute, venez voir ça, venez visiter ça. Allez voir le site web, rustictac.ca. Et puis, ben, gênez-vous pas pour les appeler puis les questionner, dire « Hey, je t'ai entendu dans la jungle des affaires, t'étais avec Régent Gauthier. » Je veux pas qu'on se laisse sans qu'on parle de votre implication avec les petits, la journée des petits entrepreneurs. J'adore pourquoi? Cet événement-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te touche, toi? Ça me réconcilie avec la jeune génération. On parlait encore tantôt de déconnexion et tout, là, de tout ce qui se passe sur Internet, que ce soit les influenceurs, tous les réseaux sociaux. Là, c'est ça, name it. Et de voir dans cette journée-là des jeunes qui passent à l'action. Qui sortent de la boîte, qui ont des idées, qui vont rencontrer des gens. J'ai vu des cas chez mes enfants. Ils font pas rien que vendre du jus, là. Non, ils font pas. Non, la limonade, là, il n'y a pas rien que ça. C'est capoté. Moi aussi, en passant, c'est pour ça que ça me touche beaucoup. Oui, j'adore le concept, puis je me suis impliqué aussi avec mes filles. Ils sont rendus grandes, là, mais... Ils m'inspirent, ces jeunes-là. Ils passent à l'action. On va, Nancy, elle va donner beaucoup de temps aussi. Mentor officiel à Saint-Jérôme, où elle va donner son temps. Je me suis promené aussi cette année dans différents districts. Puis on rencontre des jeunes, en parlant à leurs parents, qui disent « Écoute, j'ai rien à voir dans le projet. On est là pour les supporter. » Il a tout fait seul. Ah oui, puis il y en a d'autres qui étaient gênés. Il y en a qui se développent avec ça. Puis on voit qu'ils veulent aller plus loin. L'entrepreneuriat, c'est pas tout le temps supporté ou compris par... on a parlé tantôt des compris par nos proches. L'école va nous apprendre des connaissances. Mais l'entrepreneuriat, c'est une grosse école, là. C'est une jungle, hein? C'est une jungle... c'est une jungle naturelle, là. C'est un chemin naturel, mais la jungle, tu l'as bien plugué, Régent. Ouais. Hey, ben merci beaucoup. C'était le fun, Joss. Merci, Régent. Je suis content. On a senti que tu vis dans tes paroles. C'est le fun de jaser avec toi parce que tu nous dis ce que tu penses. On essaie de le mettre partout, que ce soit dans l'entreprise et dans l'humain. Là. Ça se reflète. Je souhaite bon succès
à toi et Nancy dans Merci. Rustic Tac. Merci beaucoup. Puis j'espère qu'on va continuer à se côtoyer parce que vous êtes des belles personnes. C'est le fun de vous voir aller. Vous êtes rafraîchissants. J'aime ça, cette qualité-là. C'est une belle rencontre que j'ai eue avec toi. On a eu des belles discussions auparavant. Oui. C'est encore le Yes. cas aujourd'hui. Yes. Je suis content que tu viennes voir notre environnement. Parce que oui, on est un commerce en ligne, mais on reçoit les gens sur rendez-vous. Ben oui. On s'est fait un petit coin de paradis. C'est on beau. est à Sainte-Adèle, puis on reçoit les gens sur rendez-vous. Quand on a vu des gens qui se déplaçaient de Québec pour venir Ben. à Sainte-Adèle, on a dit, ben là, le syndrome de l'imposteur, là, ah way out, va-t'en. Puis il n'est pas On dit qu'on l'assume. n'en fera pas des entrevues dans la jungle des affaires ici. Ça me ferait plaisir, ça Qui nous ferait sait? plaisir de te recevoir. La gang, nous autres, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Vous le savez, on ne le sait jamais. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.